On est vendredi, c'est Météo Social avec Julie. Bonsoir Julie. Bonsoir Hélène. Avant de commencer cette météo, j'aimerais juste vous demander de patienter avec nous jusqu'à la fin de la météo parce que tout au bout, on aura une petite vidéo assez géniale qui récapitule la grande journée de mobilisation d'hier, qui a été réalisée par notre cher Germain Vaudry avec plein d'images de nos correspondants citoyens qui nous sont parvenus de toute la France hier. Elle sera diffusée à la fin de la météo, mais on commence quand même cette météo sociale par un air de campagne, pas électorale mais pastorale. Oui, la Confédération paysanne, mobilisée depuis fin 2017, poursuit ses actions après l'occupation des locaux du ministère de l'Agriculture le 14 mars dernier à Paris et plusieurs manifestations, notamment à Bastia, Carcassonne, Limoges ou encore Bayonne mercredi dernier. Les éleveurs sont attendus nombreux lundi à Draguignan avec tracteurs et brebis. Leur but, sauver les aides européennes pour les surfaces pastorales, c'est-à-dire les surfaces où il y a peu d'herbe, mais qui servent pour le pâturage, c'est-à-dire à nourrir les animaux. Donc ces terres sont tout de même utiles, c'est ce que je voulais dire. Et un récent audit de la Commission européenne remet en cause les aides PAC sur les surfaces pastorales constituées de moins de 50% d'herbe. Il existe 3 catégories aujourd'hui en France, et ce que demande la Confédération paysanne, c'est que toutes les terres soient reconnues et disposent des aides européennes. Le gouvernement a jusqu'au 31 mars pour faire part de sa décision à la Commission européenne. Un accord en Aveyron entre les syndicats et la direction de Bosch. Oui, à Aunay-le-Château, entre 300 et 400 emplois sur 1600 étaient menacés à l'usine Bosch, site spécialisé dans la fabrication des systèmes d'injection pour moteurs diesel. En effet, l'équipementier automobile allemand a décidé d'investir 14 millions d'euros sur une ligne de production du site, condamnant ainsi la deuxième. Depuis le 19 mars, une série de débrayages et des barrages filtrants étaient opérés pour préserver les emplois menacés, avec le soutien des maires d'Aunay-le-Château et de Rodez. Et hier, jeudi, un accord a été effectivement trouvé entre les syndicats et la direction. Bosch a confirmé son investissement de 14 millions d'euros et l'entreprise s'est engagée à tout faire pour développer des projets économiques viables et sauvegarder les 300 emplois menacés à l'horizon 2020. Ce qui est totalement possible car Bosch ne manque pas d'activité, étant un conglomérat industriel hyper diversifié allant de l'équipement automobile à l'électroménager. Direction maintenant Romans-sur-Isère. Oui, Virginie, vous en avez déjà parlé dans la météo sociale du 2 février. Il s'agit aujourd'hui du 51e jour de grève. 4 salariés de Nuvia Support, sous-traitants du nucléaire sur le site Framatome à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Ils demandent une augmentation de 50 € bruts par mois, une revalorisation de leur statut et l'embauche d'une personne supplémentaire, un sous-effectif de personnel et des conditions de travail favorisant le stress et la fatigue et donc un risque plus élevé d'incidents. Plusieurs élus locaux sont venus les soutenir et une cagnotte a été lancée pour les soutenir. Il suffit de vous rendre sur le site litchi.com et de taper solidarité avec les salariés Nuvia Support grévistes. On revient maintenant sur une manifestation qui a eu lieu le 17 mars à Paris. Oui, la manifestation des solidarités, assez peu relayée par les médias. Samedi dernier, donc, entre 2000 et 6000 personnes ont défilé entre la place de l'Opéra et Stalingrad, malgré un temps de chien, pour l'égalité des droits, pour les Kurdes bombardés contre les colonies israéliennes, en hommage à Marielle Franco également. Donc c'était pêle-mêle, la solidarité. Mais les revendications les plus bruyantes concernaient surtout la régularisation des sans-papiers et l'arrêt des violences policières. On fait un point Air France. Oui, à présent, les salariés revendiquent toujours une amélioration salariale de 6% pour compenser la stagnation des salaires depuis 2011. Et au vu des bons résultats du groupe, on rappelle les chiffres, 2 milliards de capitalisation, bénéfices d'exploitation en hausse de 42% en 2017, donc à 1488 milliards d'euros, dont 588 millions d'euros pour la partie française. Une nouvelle journée de mobilisation a eu lieu aujourd'hui, après celle du
22 février, avec un vol sur 4 annulé. La direction a proposé une mesure d'ajustement salarial, un dispositif pour augmenter les salaires des personnels, dont la hausse de la rémunération individuelle a été moindre que l'inflation depuis 2011, une proposition refusée par l'intersyndicale. Et faute d'obtenir satisfaction, une troisième journée de grève se prévoit le 30 mars. 26 millions d'euros par jour de conflit, la facture risque d'être salée pour la compagnie. Grégoire Aplincourt, le président du SPAF, syndicat des pilotes d'Air France, explique la situation. On l'écoute. Les termes de la discussion qui nous est proposée mardi prochain, c'est une négociation gagnant-gagnant. Donc la direction nous demanderait à nouveau de financer en réalité les contreparties de ce que lui coûteraient les ajustements qu'on demande aujourd'hui sur par exemple le rattrapage de l'inflation. Donc ça serait à nous en gros de financer nos augmentations. Le 27, les syndicats de pilotes sont convoqués, pas les autres. Aujourd'hui, c'est une grève de tous les personnels d'Air France. Donc déjà, on ne peut pas dire ce qui va devenir du mouvement vendredi prochain. Il est certain qu'en faisant ça, la direction n'a pas pris le chemin de la résolution globale de la grève. Nos revendications n'ont pas changé. Le rattrapage de 6%, c'est tout simplement le rattrapage de l'inflation des dernières années. Maintenant, il y a la deuxième partie, c'est de recevoir les syndicats de pilotes pour discuter de nos conditions de travail. La direction passerait directement à cette deuxième partie en oubliant la première, en nous demandant de financer ce qu'elle mettrait éventuellement en place dans cette partie-là. Donc il y a peu de chances qu'aujourd'hui, elle soit dans une optique de résolution du conflit. Alors, petite précision, Julie, Oui. tu parlais tout à l'heure des chiffres de l'entreprise Air France, 2 milliards de capitalisation, bénéfice en hausse de 42% à 488 millions et d'euros pas et pas milliards. Voilà. Sinon, ils auraient racheté la SNCF, échangé la dette Direct. et mis tout le monde au statut. Et Pardon, maintenant, on va merci. parler de l'Angleterre où une grève des universitaires a duré 14 jours. Oui, alors, en fait, je voulais juste revenir, excuse-moi, ouais. Dans le même temps, après Air Oui, France, pardon. ouais, non, c'est Excuse-moi. moi, Dans le même temps, les salariés de la compagnie Low Cost Hop, la filiale régionale d'Air France, a entamé une grève le 22 mars pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils réclament une réduction du nombre de jours de travail consécutifs à 5 au lieu de 6 sur un mois. Donc là, du Hop, coup, on repart en on Angleterre. relance Angleterre. Oui, une grève des universitaires a duré 14 jours étalée sur 4 semaines. Il s'agit de la plus grande grève de l'histoire chez les universitaires britanniques. Elle a eu lieu du 22 février au 20 mars. 64 universités ont répondu à l'appel du syndicat University and College Union pour lutter contre l'organisation Universities UK qui représente les chefs des facultés et qui veut changer le système de financement à cause d'un soi-disant déficit, un déficit qui n'existe pas selon beaucoup d'économistes. Les changements que l'organisation propose entraîneront, selon les évaluations, une réduction de 40% du montant de retraite, soit 200 000 livres pour des jeunes chercheurs qui commencent leur carrière. Plusieurs universitaires voient surtout la grève comme un moyen de montrer qu'ils s'opposent à la marketisation des universités. Les étudiants ne sont pas des consommateurs. Et rappelons qu'après les États-Unis, le Royaume-Uni est le pays où le coût des études est le plus élevé. Pas d'accord trouvé pour le moment. Il est probable qu'il y aura 14 jours de grève supplémentaire en avril-mai pendant la saison des corrections. Et sur Twitter, Jérémy Corbyn, le leader du Parti travailliste, s'était montré solidaire envers les 42 000 professeurs descendus dans la rue au matin du premier jour de grève le 22 février dernier. Espagne, por favor. En Espagne, depuis le 20 mars à 22h, les salariés du plus grand centre logistique d'Amazon d'Espagne à San Fernando de Henares, près de Madrid, ont arrêté leur activité. Une grève suivie à 98%, destinée à lutter contre la nouvelle convention collective proposée par Amazon. Les syndicats dénoncent une réduction des droits des travailleurs avec une augmentation des salaires en dessous du taux d'inflation, une réduction des primes de nuit et de la rémunération des heures sup. Les employés n'ont bénéficié d'aucune augmentation de salaire depuis 2016, rappelons-le. Et le moment. Quel petit tour d'Europe, le Oui. moment tant attendu, celui de la diffusion de notre petite vidéo
fameuse désormais, récapitulant la journée de mobilisation d'hier. C'est à vous. C'était beau ça. Ouais, un grand merci à Germain Vaudry pour la vidéo, à Benjamin Tortman pour la cartographie et à Kevin Bocco-Victoire pour ses précieuses informations. Avant de te laisser filer, je ne sais pas si tu as vu, cet après-midi, le président Macron a déclaré que les mouvements sociaux n'avaient aucun impact sur les réformes en cours et n'étaient pas de nature à faire revenir le gouvernement sur ce qui a commencé à être mis en œuvre. Ouais, bah du coup on va continuer, on lâche rien, puis on aura d'autres cartographies, d'autres vidéos. Plein de vidéos récapitulatives des prochaines mobilisations. Salut Julie, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.